Aujourd'hui, j'ai voulu confronter mon niveau de National 3 en badminton contre un National 1 top 10 avec un jeu différent d'habitude. C'est pas la première fois que je fais ce concept et c'est surtout un concept que j'aurais toujours voulu voir sur YouTube. Parce que quand on joue et quand on fait les tournois, on est R, on est D, on est P, on est N. On n'a pas l'occasion de jouer contre des niveaux vraiment au-dessus. À un moment donné, j'étais D8, D7, R6, vous l'avez vu dans ma série, et je gagnais tous les tournois. Donc c'était plaisant, c'est sûr, mais même sans forcément gagner les tournois, quand on se voit progresser, quand on se sent bon, on a envie de se confronter à plus fort. Et même, on a vraiment envie de voir c'est quoi un peu la fin du jeu. C'est juste ça qui m'a donné envie de faire cette série, Je défie des N1, pour vous illustrer en vidéo ce que moi j'avais envie de voir aussi quand je commençais les tournois. Et même aujourd'hui, même si j'ai passé le niveau D, j'ai passé le niveau R, je suis arrivé au niveau N, au petit niveau N. Même quand vous êtes N, vous ne jouez pas contre tous les N. Vous ne jouez pas contre les N1, de temps en temps contre des petits N2, mais c'est rare. Et vous jouez encore moins contre les top 10 N1, ceux qui font partie des 10 meilleurs français, quoi. Et aujourd'hui, je vous disais que le joueur que j'ai défié a une bonne particularité. Oui, parce que premièrement, il fait plus d'1m90. Deuxièmement, il smash très fort. Et... Et dans tous les précédents matchs que j'ai pu faire contre des N2 ou des N1, vous l'avez vu, c'était des joueurs constants et consistants, qui tenaient longtemps dans le point, mais qui n'avaient pas un seul et même point fort. Ils étaient complets. Et là, en plus d'être complet, il a cette force que j'ai vite découvert où faut pas le laisser se matcher, quoi. Parce que ça va très vite. Donc ce joueur s'appelle Luca, et quand on a discuté avec Luca, il m'a rapidement dit oui, mais il m'a aussi dit ramène-toi à un entraînement, parce que nous on sera en stage, donc autant que tu profites et que t'en chies un peu avec nous, quoi, en quelque sorte. J'ai dit oui, avec plaisir, moi, de découvrir l'entraînement de joueur N, je serais trop content. Il me dit tiens, je te donne le numéro du coach, envoie-lui un message, il te dira oui ou non. J'ai envoyé un message, le coach me dit ouais, bienvenue, viens, ramène-toi. Cool, je viens, mais je me dis ça va donner quoi ce truc là. Et donc dans cette vidéo, à la différence de d'habitude où il y a une petite discussion avec le joueur et un match, là il y aura une petite discussion avec le joueur, un match, mais avant ça, un entraînement avec les N1. Comment les N1 s'entraînent, quel exercice ils font, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est tranquille, vous allez le découvrir tout de suite parce qu'on s'entraîne, on fait un match et on discute après avec Luca. Ça va être physique, déjà que je suis mort quand je fais un match avec les N1, mais là il me faut un entraînement de 2 heures avant ça. On peut dire merci à Régis qui m'a gentiment invité, c'est l'entraîneur de ce créneau et de ce stage. Je vous laisse avec les images, c'est parti. Allez, 2 à droite, 2 à gauche. Pieds joints, on prend ligne, droite, gauche, le plus vite possible. On marche arrière. Allez, t'habilles, le plus vite possible. Allez, on relâche. Ok, latéral, on revient au centre, latéral, on revient au centre. Tout en rythme. Tapis. Tapis. Oui. Ok, 10 comme soit. Ok, prêt, go. Allez, on recule. Allez, sprint. On recule. On recule. Et sprint. Ah ouais, d'affilée. Les 3 semaines. Les 3 semaines d'affilée en groupe, ouais. Et à chaque vacances vous faites ça? Ouais, on faisait ça, ouais. On faisait ça. Là, on fait plus que 2. Ouais, 2 heures. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Ni au bas de relâchement, drive, s'il te plaît. Un drive tout droit, un drive revers. Et on va à terme. Il a pas le droit, il se réserve pour le match à 7 heures. Ah, il se réserve. Juste avec la main, l'avant-bras, je ne veux pas avoir d'épaule.
est compliqué, c'est pour ça qu'on démarre toujours avec le stylo, parce que tu fais moins de punir quand tu fais comment test en ça, alors qu'en tu te fais punir. D'accord? Donc je veux 1 minute à fond. Ok? Donc un défenseur. Un défenseur qui met que de la vitesse, soit il joue à plat, soit il lève tendu. D'accord? Et l'autre qui descend tous les volants. On est obligé d'accélérer. Donc on me raccourcit les gestes. D'accord? On fait 1 minute, ça tourne. 1 minute. On fait 2 passages chacun. Allez, c'est parti! On fait de la vitesse. Le plus à plat possible. Allez, enchaîne, enchaîne! Allez! Allez! Ça t'a pris la dose là. C'est dur avec un T'as pas dit qu'il fallait amener beaucoup de maillots par contre. J'en ai pris que 2, ouais. Ah oui, bah, ah oui. Un peu juste. Ça va être un peu de juste. Ah bah je fais un simple efficace. Là il y a eu un bonus. On va aller là. Moins que toi. Terrain 1, on fait 2 contre 1, chacun son demi-terrain, celui qui est tout seul. Je veux juste de la régularité, on fait tenir le volant, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on n'essaye pas de finir. Double, je veux 2 en défense, 1 en attaque, on fait fond de cours, mi-cours. Et 2 avec moi en multi. En multi. Moi, du coup. Du poids sur la raquette. Moi, je suis mis comme multi. Ok, vous mettez là, vous voulez sur les terrains, à part Louis. Allez, c'est quoi? C'est 5 minutes là, non? C'est un malade. 15 minutes. C'est un malade. Je suis tout seul contre les 2 grands d'Adèle. Ça va être dur. Et il y a un coup de vous faites. Dans l'entraînement, donc là c'est un terrain de simple. On fait des trainings simples, là training double. Et là je sais pas trop, j'ai pas compris, mais je crois que c'est pas une bonne surprise là-bas. Mais c'est 5 minutes là, non? C'est du multi, genre ça va être dur. Là il y a un côté qui est pas mal, quand t'es 2 contre 1 c'était cool. Là 1 contre 2, là c'est pas cool. Bon, en vrai 40 minutes c'est bien ça. J'ai dit que t'as pas 50. 50 le premier du match. Et non, t'as dû défendre. Essaye de dire tour de tour. Comme tu vas. Je mettais ma raquette au hasard. Bah, je suis tellement fort, je mettais ma raquette, je suis pas au hasard quoi. Je comprends pas. Et le bruit sourd.
Ah, je vais envoyer tout ou devant. Voilà, le but c'est que tu mettes ta raquette et que tu touches tous les volants. Ok? T'écrases pas. Ok? Allez, fais les petits pas en plus. Dis-toi que t'as les pas. Voilà, fais les petits pas, voilà, c'est bien. Allez, encore. Allez, encore. Allez, repousse. Allez, allez. Raquette volant tout le temps. Cherche pas à faire des grands gestes. Allez. Ça va là-bas. Allez, faut mettre le moins de temps possible à faire un pas. Allez. Ok. Allez, j'ai l'impression qu'il va être tout le terrain, mais si tu touches pas un ballon, c'est ça. Lève le bras. Saut. Yo tout le monde, on est avec Lucas. Salut tout le monde. Je le prononce bien, c'est pas Ouais, c'est Lucas. ça, Lucas, ouais, c'est T'as ça. toujours envie de dire Lucas, je Ouais, pense, c'est ça, carrément. Bah, il y en a plein qui se trompent, ouais. Ouais, donc moi, Lucas. Et bon, là, c'est particulier parce que vous allez sûrement dû. Je sais pas si vous allez voir avant ou si vous allez voir après, mais voilà, j'ai une casquette donc ça masque un peu, mais je suis mort. J'ai changé de t-shirt aussi. Mais en vrai, on a fait entraînement de fou. Ouais, 2 heures d'entraînement. Donc c'est ton entraînement que tu fais en stage Ouais, quotidien, ouais. quotidien. Même Ouais, quotidien, en fait, c'est vrai, quotidien, ouais, même pas forcément en stage, quotidien, ouais. Ouais, c'est chaud. Je vous dis, c'est chaud. Faut l'assister pour. Enfin, faut le vivre, pour le ressentir bien comme je le ressens. Mais en tout cas, c'était que du bénéf, c'était trop bien. Avec l'entraîneur qui est Régis. Régis Ouais. Bridel, ouais. Donc merci à lui de m'avoir reçu, de m'avoir invité, c'était génial. On était avec, vous verrez sûrement sur les images, d'autres, je sais pas, qui étaient N1, N3, enfin un peu de tout. N1, N2 Ouais, même, un peu de N2, tout, ouais. ouais. Un peu, ouais. Donc carrément. trop chouette. Il y aura des images là-dessus. Maintenant, on est après match, donc je vous spoil pas, vous verrez sûrement ça avant le match. Et donc vous verrez, soit je lui ai mis une petite tôle, soit ouais. soit il m'a mis une petite ou c'était serré, peut-être 22-20 au dernier set, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, Lucas, je vais te poser quelques questions. Ouais. Comme d'hab, le but c'est de comparer un peu les différences entre alors moi qui suis un petit N3, toi qui est N1 déjà depuis un bout de temps, et puis aussi de comparer quelqu'un qui est expérimenté, qui a déjà du matos, qui a déjà vécu plein de trucs dans le bad. Donc peut-être si tu peux nous dire déjà premièrement à quel âge tu as commencé le bad? Moi, j'ai commencé le bad du coup à 10 ans. 10 ans, ok. Donc ça fait 10 ans que je fais du bad finalement. Ah ouais, ici? Et tu as commencé dans ce club? Non, j'ai commencé à Dinan, au club de Kéver, à côté de Dinan, Ok, dans les d'accord. Côtes d'Armor. Ok, et tu as commencé directement dans le but, bon, je pense que tu étais petit, tu t'en souvenais pas, mais est-ce que tu voulais faire de la compétition? Tu as toujours été motivé par ce sport ou au début c'était loisir? Non, au début c'était c'était loisir en fait. Ok. Et au final, à la fin d'un entraînement loisir, je sais plus si c'était un entraînement loisir ou si c'était du multisport, tu vois, comme Ok. on fait du multisport quand on est jeune, on fait Ouais. handball, Ouais. etc., plusieurs sports. Ouais. Et en fait, à la fin d'un entraînement, mon père il m'a dit ouais, tu vois, ce soir il y a Brice Leverdez. Donc à la Ah base, ouais, il était, Ok. je crois à l'époque septuple champion de France. Ok. Et il nous dit ouais, le septuple champion de France qui vient manger à la maison ce soir et tout. Je fais ah ouais, c'est qui? Et il me dit bah c'est Brice Leverdez. Je fais ah bah ouais, bah du coup ok, je veux le battre. Et au Ok. final, je me suis mis à faire de la compétition. Ah oui, ok, d'accord. Et c'est vrai que tu m'avais raconté dans les vocaux la dernière fois que Brice, tu l'avais vu et que tu aurais kiffé le jouer à son prime. Ouais, carrément. C'était mon rêve. En Ouais. vrai, c'était mon rêve. Depuis le début, je me suis lancé dans le bad pour ça. Je me suis dit, bon, bah, je me lance dans le bad pour le battre. Ok. Et C'est au final, il a pris sa retraite juste avant que je puisse le jouer. Donc, ouf. Ok. Mais bon, T'es compétitif, alors ça veut dire si tu te disais je veux jouer pour le battre et tout, c'est-à-dire ta stam de ouais, compétiteur. carrément. Ouais, carrément. Ok. Ouais, gros compétiteur. Et puis, je me suis lancé vraiment pour le battre. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Et puis après, je me suis pris au jeu.
comme Ok. tout le monde, tu vois. Ouais, Je pense comme toi, tu vois. Ouais, Tu commences à taper tes premiers volants, t'es motivé Ouais. et tu vois toute la marche de progression qui reste à faire pour atteindre le top. Ouais. Et ouais, j'ai toujours voulu, moi, c'est les tops qui me motivent à chaque fois, tu Ok. vois, top 50, top 30, gravir les échelons petit à petit. Et ouais, c'est ça qui est trop motivant. Je vois que tu as l'âme du compétiteur. Ouais, mais complètement. Ouais. Tu kiffes autant tous les jours aller t'entraîner? Genre si là tu sais demain t'as bad, tu vas toujours avec la même envie d'aller au bad qu'il y a 5 ans? Bah, ça dépend. Ça dépend? Là, ouais, ça dépend. Des fois, il y a des périodes un peu plus compliquées que d'autres, Ouais. tu vois, où des fois, tu as un peu moins envie d'y aller. Des fois, tu t'entraînes vraiment énormément. Mais je dirais que, ouais, franchement, ouais, toujours autant envie d'aller m'entraîner. Ouais. Ouais, et dès qu'on fait une pause dans ce sport, enfin en tout cas moi ça me fait ça, je fais une pause de 3 jours, 4 jours, je reviens, j'ai déjà envie de jouer à fond. Ouais, par contre, ouais, d'accord. complètement. Moi, Ouais. je fais très peu de pauses. Hein. Ouais. C'est pas bien, c'est Ouais. pas bien. Faut faire des pauses, Ouais. faut faire des grosses pauses, même couper, par exemple l'été quand tu peux, Ouais. couper, ne pas prendre la raquette, ne pas toucher la raquette pendant un bon laps de temps, tu vois. Ok. Mais moi, j'aime bien continuer à jouer, continuer à tapoter. J'arrive pas trop Ouais. à couper. Tu vois, une fois, j'avais coupé il y a pas très longtemps parce que je m'étais fait un peu mal pendant une semaine. Et Ok. c'était énorme. J'en pouvais plus quoi. Ouais. Mais ouais, tu vois, dès que j'arrête, allez, on va dire 2 jours, j'ai trop envie de revenir, Ouais. taper, Ouais. tu vois, même faire des trick shots, des Ouais. trucs comme ça. J'adore. Ok, ok, hyper intéressant. Si, c'est une question que je pose souvent parce que moi, ça m'a marqué vu que c'est tout récent, moi, ma montée dans les classements. Je me suis confronté à tous les classements très récemment. Et donc, j'aimerais bien savoir s'il y a un classement peut-être où tu as galéré, où tu t'es dit, putain, là, R4 à N3, ça me gave. J'ai mis, t'es monté peut-être constamment les niveaux, et puis à un moment, tu as dit, putain, là, je bute Ouais. là. Bah, c'est marrant parce qu'on me pose énormément cette question. Ouais. On me la pose tout le temps. Et franchement, le classement le plus dur à monter, c'était N1. J'ai De stagné. N2 à N1? Ouais, en fait, parce que le problème, c'était que je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que du coup, je rejoue pas trop dans des séries N2. Mais ouais, c'était vraiment le cas à l'époque. En fait, tu vois, je gagnais énormément de tournois en N2. Ok. Quasiment à chaque fois que je jouais, j'étais motivé, tu vois. Ok. Je me suis dit, vraiment, je suis pas loin. Ok. Tu vois, j'ai le N1. Et en fait, je gagnais les tournois où je faisais finale, où j'allais quasiment au bout. Et je prenais jamais assez de points pour soit aller dans la série 1, tu vois, Ok. ou alors pour passer N1. C'était dans un Et c'était, entre-deux, ouais. mais justement là, tu vois, j'en avais un peu marre du bad. Enfin, marre du bad, j'avais quand même envie de jouer, mais ça commençait un peu à me lasser, quoi. Ok. Parce que, en fait, finalement, je gagnais ou j'allais en finale, je me donnais à fond à l'entraînement. Vraiment, j'avais l'impression de donner tout ce que j'avais, de faire le meilleur de moi-même. Et qu'au final, ça fonctionnait pas, tu vois. J'étais N2, je prenais des points, mais tranquillement, tu vois, je me retrouvais tête de série 1 ou 2 à chaque tournoi que je faisais. Ah, Et donc à chaque fois, finale, vainqueur. Et au final, j'arrivais pas à passer ce cap. Donc, T'avais pas des tournois des fois où tu étais N1, N2 quoi? S'il y a non, pas- c'est ça. En Ouais. fait, j'arrivais pas à passer dans la série N1, tu vois. Ouais, ok. Et là, j'en vois quand même un peu plus. J'ai l'impression des tournois où tu as N1, N2, tu as Ok. quand même des N2. Mais à l'époque, ouais, c'était vraiment la galère pour passer. Tu vois, avec le système des cotes, moi, à chaque fois, je devais marquer, si je gagnais le tournoi, 600 points. Et ma plus basse, c'était 450. Ok. Donc au final, Ok. tu étais là, Ouais. tac, 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 tu essayais d'en prendre et ça marchait pas, quoi. Ok. Est-ce qu'au niveau aussi matos, au niveau des raquettes, etc., comment ça s'est passé la montée quand tu étais R, tu avais combien de raquettes? Quand tu es arrivé N, est-ce que c'est là où tu en as eu plus? Est-ce que tu as toujours cassé tes cordages parce qu'ils Ouais. tapent comme un sourd, vous Ouais, verrez? complètement. En fait, ça n'a pas trop changé. Juste, j'ai beaucoup plus de raquettes maintenant. Ok. J'en ai toujours eu 3-4. Ok, Et surtout que je joue avec du cordage un peu épais. ok. Et en fait, j'ai remarqué avec le temps, quand je suis passé sur du cordage plus fin, que en fait, ça changeait tout. Je préfère, par exemple, tu vois, jouer avec une raquette à 50 € Ok. et un cordage incroyable que tu vois, une ZZ, tu vois, avec laquelle je joue tous les jours, et du BG65 par exemple. Ok. Tu Ah vois, ouais, un c'est cordage intéressant, gros ok. ou un BG3, un truc Ok. énorme. Tu veux que Je ça préfère- sonne, tu veux que ça sonne et que ce soit Bah, fin et du ressenti quoi. Moi, justement, il y en a beaucoup qui aiment quand ça sonne, ça Ouais. fait ping, 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 Ouais. tu vois. Mais moi, pas forcément, pas tant Ok. que ça. Moi, j'aime vraiment juste le ressenti, tu vois. Même Ok. si le cordage, il faisait un bruit tu vois, de trampoline, Ouais. et je m'en fiche du moment que c'est bien répulsif, je mets pas les volants dehors et que Ok. je le sens bien, quoi. Ok. C'est pas tant le bruit qui me… Ok, d'accord. Donc, ouais, mais depuis le jour 1 quasiment où tu as joué au bad, tu avais toujours eu cette frappe, ça a toujours été ton atout? Tu Non, pas smashes toujours. fort? En fait, Non. tu vois, quand j'ai commencé, j'étais jeune, mais j'ai toujours été très grand. Donc, en fait, on a toujours parlé de mon smash, mais au début, c'était plutôt la taille. Donc, Ok. en fait, ça descendait de haut, tu vois, par rapport aux autres jeunes qui étaient, ils faisaient, tu vois, je sais pas, 30 cm de moins, et au final, mon smash piquait. Donc, Ok. on en a toujours parlé. Mais depuis peu, ouais, depuis 3-4 ans, je me suis mis à faire un peu de prépa physique, muscu, et là, tu vois, le multivolant.
ça développe énormément le Ouais, smash. Et là, ça a pris en puissance. Donc Ok. en plus de l'angle, en puissance. Donc, Ah, donc tu ouais, dirais c'est que tu l'as travaillé ton smash. C'est pas inné chez toi. Tu dirais que n'importe qui peut avoir un bon smash s'il complètement. le bosse. Ouais, complètement. Après, les choses plus difficiles à faire, ça va être de mettre de l'angle. Ouais. Donc, moi, je suis grand déjà Oui. de base. Donc je Ouais. tends le bras, je fais ça. Ouais. Le volant, il descend. Après, tu peux toujours avoir de l'angle, tu vois, avoir Ouais. un smash piqué. Mais par contre, il faudra sauter plus haut. Ouais. Tu vois, si tu es un peu plus petit. Donc ça, c'est d'autres contraintes, tu vois, ou que moi, je ne suis pas forcément obligé de sauter très haut. Mais par contre, il faut la puissance pour Ok. taper, quoi. Ok. Alors si on peut faire un peu sur plus large, quel serait, si tu dois en citer allez, que un, ce serait quoi c'est qui ton joueur préféré sur le circuit international en simple? Sur le circuit international, je dirais Lizzy-Gia, je pense. Lydia. Lizzy-Gia, ouais. Ok. Ce serait quoi ton objectif? Est-ce que tu as un objectif de te dire j'ai envie de faire des futurs, des challengers, j'ai envie de peut-être faire un super un jour, j'ai envie de. Ouais, complètement. Bah, l'objectif, T'as envie c'est de d'aller au monter max le max, bien. possible. Donc, J'adore. ouais, là, déjà, je me fixe des objectifs à court terme et à très long terme. Ok. Et bah, là, l'objectif de fin de saison, ce serait top 5 français. Ok. Si je peux y rentrer, ce serait cool. Et puis, ouais, commencer à performer sur les futurs, sur les challenges. Qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte de monter top 5 français? Ça t'ouvre des trucs ou ça changera pas grand-chose à ton classement actuel? Là, Ça t'es quoi? changera T'es pas. 13, 12, 10? Là, j'étais 10 il n'y a pas encore si longtemps que ça. Ok. Et là, je suis redescendu 12. Ok, d'accord. Bon, bref, Et autour du de 10. coup, autour des 10, ouais, en gros. Et non, ça t'ouvre pas tant de portes que ça, Ok. mais c'est juste barrière C'est un palier. psychologique, tu vois, où tu te dis, ouais, je suis dans les 5 meilleurs français. Ok. Et au final, je pense que ça débloque un peu. Ouais. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien gravir les échelons. Ouais. Et en fait, quand tu passes top 50, top 30, 20, 10, 5, et ben, ça te fait gagner inconsciemment, tu vois, de la confiance. Tu te dis, je suis dans les 5 premiers français, c'est cool. Et du coup, bah, tu joues. Moi, Ouais. je joue mieux, je sais que ça me sert. Ok. Et puis, il faut toujours des objectifs, tu vois, pour continuer à travailler. Ah, c'est Moi, je sûr. sais que en fait, c'est vraiment ça qui a fait que ma progression, elle a explosé à un moment. C'est que, en fait, au début, je jouais juste pour jouer, juste pour gagner le match, tu vois. Et au final, je sentais que je jouais, mais à 70%. Et au final, à partir du moment où je me suis dit vraiment, je veux être top 50, je veux être top 30, et ben ça m'a fixé vraiment des barrières. J'y pensais tout le temps sur le match, top 50, top 30, tac. Et au final, tu joues vraiment à fond et tu joues vraiment ton niveau, quoi. Ouais. Donc, ouais, ça change tout. T'as raison. Tu peux avoir un objectif long terme, mais il faut des petits trucs en Il faut dessous parce toujours que des petits échelons. quand tu Ouais. l'atteins, en fait, ça te redonne un coup de boost pour le palier suivant. Ouais, c'est ça. En Alors fait, que tu si c'est as trop loin, ouais. un rêve et Ouais. plusieurs Ouais. objectifs. Je sais pas si tu as vu la vidéo que Axelsen il a sorti là. Il a sorti il y a 2 ou 3 jours Ah, et il j'ai pas explique vu, qu'il faut un gros rêve, Ouais. tu vois, un gros rêve et plein de petits objectifs. Faut pas les oublier, tu vois, Ok. les petits objectifs parce que si tu vises que le gros rêve, bah tu vas pas forcément, ça va être plus dur quoi. Faut vraiment avoir des petits objectifs Ok. au fur et à mesure. Ok, bah, hyper intéressant. Et écoute, pour finir, comme d'hab, est-ce que peut-être tu as une anecdote, un truc en match qui t'est déjà arrivé? Est-ce que toi, tu es un râleur sur le terrain? Est-ce que tu as déjà mis une mauvaise ambiance? Est-ce que tu as des anecdotes comme ça peut-être en tournoi ou même tu t'es fait insulter par un joueur ou, sans citer de nom, tu vois, mais est-ce que sur des tournois, des fois, ça chauffe un peu ou j'en sais rien? Non, moi j'ai un tempérament assez calme. Toi, tu es calme? Ouais, je suis très très calme. Après, Ok. on les connaît souvent les joueurs, tu vois, sur Ok, les circuits. ok, ouais. On les connaît, bah, on se joue tous, hein, tu vois, Ouais. forcément, on se connaît un peu tous entre N1. Mais ouais, on sait avec qui ça va pas très bien se passer. Ok. Moi, je sais que j'essaye jamais de mettre un peu Ok. le sbeul. Je suis plutôt calme quand il faut Ok. calmer, même en double ou quoi. Ok. Je suis pas le mec qui va s'énerver, nerveux ou quoi. Tu casses pas de raquette? Non, bah avant si quand même. Ah ouais. Si, mais c'était contre moi-même, tu vois. Ok. C'était pas l'adversaire, je m'énervais contre lui, c'était vraiment contre moi-même. J'aime pas ne pas être bon. Ouais. Et depuis, ouais, j'ai cassé des raquettes, j'en ai cassé pas mal. Hein. Quand Ouais. j'étais jeune, mais j'ai arrêté d'en casser autour de 14-15 ans, je pense. Mais, Quand tu as commencé les pays? mais ouais, même pas. Ouais, juste comme prise de conscience, tu Ouais. vois. Mais moi, je sais que c'est, tu vois, par exemple, bah, pour une anecdote, ouais, c'est l'entraînement où c'est vraiment compliqué à gérer. Ok. Maintenant, ça va mieux, mais en fait, l'entraînement, c'est très très compliqué. Tu vois, les matchs, il y a une grosse prise de conscience où en fait, quand j'ai compris que vraiment, des fois, quand tu t'énerves, tu vois, contre toi-même, l'adversaire, on a beau le répéter, hein, les coachs, ils le répètent, les gens en dehors, bah, quand tu t'énerves, l'autre, bah, il se sert de ça. Ça le motive. Ça ouais, il se nourrit de ça. Ouais. Et en fait, lui, bah, il va se détendre Ouais. et toi, tu vas encore plus te C'est crisper. vrai, c'est de vrai de ouf. Et en fait, bah, quand tu es jeune, tu vois, j'avais 14-15 ans, tu Ouais. t'en rends pas forcément compte. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, tu sais, tu râles, et tu vois, le mec, il Ouais, joue juste. ouais. Tu vois, il joue juste. Il et toi- absorbe ta C'est puissance. ça. quand tu Et toi, t'énerves. tu fais les fautes. Ouais. Et au final, dès que j'ai compris ça, bah, au final, j'ai arrêté de m'énerver. Donc maintenant, j'essaye de plus rien montrer sur le terrain en compétition. Donc vraiment, en match officiel, j'essaye vraiment de plus du tout rien montrer.
que je sois derrière au score, que je sois devant. Et au final, des fois, tu as des trucs où tu es mené de, je sais pas, 10 points, je sais pas, tu vois, des 16-9, 16-8. Et tu remontes, tu vois, juste pour. T'es resté juste parce constant. que tu es resté constant. Et l'autre, il se dit, mais attends, mais je suis en train de le mener de 10 points. Ouais. Et le gars, il s'énerve pas. Ouais. Alors qu'à l'entraînement, c'est là où j'ai cassé toutes mes dernières raquettes. Je pense quand j'étais jeune, j'y arrive pas. En fait, c'est l'entraînement où je me dis, il faut vraiment que je sois le meilleur possible. Ok. J'arrive à l'entraînement et je dois me donner à fond. Je dois finir mort, tu Ok, vois. ouais. Donc au final, des fois, quand tu te mets, tu es fatigué, tu t'en rends pas forcément compte, tu es un peu à fleur de peau, tu es un peu fatigué et tu te mets à faire des fautes que tu fais pas d'habitude. Et là, ça commence à partir et la raquette au sol. Ouais, ok, ouais, intéressant. Bah, Donc ouais, c'est plutôt l'entraînement, ok. plus compliqué à gérer. Ok, ouais, trop bien. Arrête pas de te poser la question, mais je vais la reposer devant la caméra. Est-ce qu'un jour on te verra sur YouTube? Est-ce que tu feras une chaîne un de ces jours? Parce Ouais. que tu as un compte sur TikTok et Insta maintenant. TikTok, Insta, ouais, j'ai On maintenant. mettra le nom ici, mais pour l'instant tu t'expérimentes, tu testes des contenus, tu fais des trick shots, tu fais des bêtises, tu fais complètement, plein de ouais. trucs. Ouais, c'est ça, ouais. Et Je teste plein de trucs. Et puis l'objectif, hein, c'est l'objectif en vrai de YouTube. J'ai toujours adoré, moi, le contenu long. Je t'attends, hein, parce Ouais, que vraiment. Ouais, je sais. Ouais, c'est ce que Geoffrey il m'a dit aussi la Bah dernière ouais. fois. YouTube, il n'y a pas grand monde sur le bad. Et Ouais. puis, tu vois, comme tu me disais la dernière fois, Jules Marie Oui. qui fait ça au Mais tennis. ouais, au tennis. Mais moi, j'adorerais Moi, faire ça. j'attends Mais de voir depuis ça, tout ouais. petit, je regarde Ouais. des vidéos YouTube, que ce soit des tu sais, des vidéos de 10 minutes Ouais. ou de 2 heures, tu Mais vois. grave. Et j'adore ce contenu. Et vraiment, je vais tout essayer Moi, je pour veux te pouvoir voir le faire. prendre ton avion, dire ouais, on va au Portugal, il y a un futur, on voit ce que tu manges, ta petite gamelle, une banane Ouais, avant, tes complètement. compléments alimentaires, tu m'en C'est parlais, blabla, c'est tout ça. complètement l'objectif. Faut Ouais. tellement que tu le documentes et les gens vont trop kiffer. Hein. Ouais, c'est l'objectif. Ouais. YouTube, c'est vraiment quand j'aurai le temps. Donc, Ok. je vais essayer de commencer ça l'année prochaine. Ok. Et puis, dès que j'ai le temps, parce que je sais que justement, Insta, je connais un peu. Insta, TikTok, ça prend un peu de temps, mais ça va. Tu vois, les montages, c'est pas le C'est plus qu'une long à histoire faire. d'habitude. De toute façon, une fois que tu auras rentré Et, YouTube dans ta vie, tu verras qu'après tu t'habitueras. Bah, ça, ouais, Il ça faut va le tout rentrer. seul. Faut le rentrer. Mais les vidéos sont quand même plus longues à Mais- monter, etc. Donc, Mais donc je sais que là, ouais. Tu pourras avoir aussi des bonnes opportunités, des partenariats, des trucs intéressants. Ouais, complètement, ouais. Donc bon, cette Donc, année, complètement. top 5, Objectif. l'année prochaine, YouTube. L'année prochaine, YouTube, ouais. Ok. Ouais. Et Bad aussi. Bad Oui, aussi, bah, à bien voir, sûr, toujours Bad. Bah, après le toujours top Bad. 5, il y aura autre C'est chose. ça, ouais. Mais du coup, ouais, va falloir se fixer aussi des objectifs hors Bad. Bah ouais, grave. Donc sur les réseaux, ouais. Donc, Bon, bah, on cool. suivra ça. Merci en tout cas, Lucas. On les laisse sur merci à toi. le match. Ouais, carrément. Suspense, hein, vous verrez bien. Ouais. C'était un bon match, c'était hyper cool. Ouais, Merci c'est de m'avoir cool. reçu. Bah, merci à toi. Et puis bah, on se retrouvera, on fera des matchs retour. Ouais, complètement, complètement. Bon. Ouais. Et bah à la prochaine. Ciao. Ciao. Allez, oh merde. Ouais, vous voyez le match? On est fatigué. Allez, let's go. C'est parti. Oh, il l'a bien ça. Regarde-le. Ah, il est laser. Cassé. Tu fais 4-4-2? Non. 2 minutes de jeu? Ta première pause. S'il te plaît, dis-moi oui, sinon je les ai perdus dans la salle. Non, fais pas ça. T'aimes pas celle-là? Ah, j'aime pas. Je l'ai vu tout à l'heure. Je vais quand même publier des messages. Putain, tout ce qu'il faut faire. J'ai mis tous mes tricks là. Personne ne fait ça en retard. Elle est bonne? Oh, j'aurais mis une classique à Luca. Oh, c'est génial. Le doigt, ça.
Oh, je sais plus quoi faire. Oh merde. J'arrive pas à exploiter ce que je fais. Ah ça, personne fait ça. Ah, elle était trop. trop close. Pardon. Bien joué. Ah ouais, mais tu Bien joué, saoules bien aussi. joué. Ouais, déjà là. Je suis pas faire un dégagé moi. Ah, il me saoule. Ah. Accroché. Ah, la vraie différence, c'est dès que je fais un vrai bon coup et que t'es méga en retard, bah tu me redonnes pas un volant facile derrière. Alors qu'en vrai, normalement, après j'ai un cadeau quoi. Putain, je suis bon, c'est bon, je vais le baiser. Tu me le renvoies à l'autre bout, fond de ligne, couteau. C'est pour ça que c'est ça qui est important dans le retard, il faut Ouais. pas faire un volant faible. Faut savoir Ouais, je tout vois, faire dans ouais. le retard, ouais. En fait, t'acceptes de te faire fixer. Tu te fais fixer, tu fais, oh, pas grave, et t'y vas et tu vas. Tu vas quand même, ouais. Pardon. Bien joué. Ah. Putain, j'ai envie de faire des coups tout le temps surprenants. Elle est bonne? Ah ouais, même avant la ligne. Ça va trop vite. Merde! Wesh! Pardon. Oh non. Oh non, c'est bien ça. Ah, je suis mort. Pas se tromper de trajectoire. Ah, 9-6. Ouh, là, je t'avais fait un petit cadeau là. T'avais pas mal de zones à jouer là. Oh, t'as pas la taille réglementaire. Ça, c'est une visite GIA, ça. Bien joué. Ouais, je l'avais si tu la remettais.
14-7 ? Ah, je sais plus où aller dans le terrain là, j'ai tout fait, les 4 coins 10 fois. J'ai lobé un grand. Trop petit. Ah, je mettrai que ça dans la vidéo. Un seul passe. Ah, je suis mort à faire ça. Oh non, ça je Ah déteste. si, celui-là, c'est la spéciale ça. Ça, c'est la spéciale. Enfoiré. Spectacle. Ah, bien joué. Il est horrible celui-là. Merci. C'est la merde. Oh, hey. Ah, j'ai crevé. Pitié, je te prends la bande. Non. Ah, je suis mort. Ah, c'était si dur. Eh, de peu. Ah, c'était trop dur. Vous l'avez vu, pas facile du tout. Et je suis content de moi, franchement, j'ai pris du plaisir sur le terrain. Et j'espère que Luka aussi, parce que je pense qu'il n'y avait pas trop match pour lui. Mais j'ai essayé de me battre au maximum, de tenir dans les points. Et c'est vrai que j'ai l'impression que j'arrive à tenir, à trouver quelques failles en étant à 100% à chaque fois. Mais en fait, c'est impossible. En fait, ça me demande un niveau de concentration et d'effort physique maximum que je ne peux pas tenir sur un match, en fait. Alors que lui, je pense que ça ne lui demande pas cet effort maximum du tout. Il doit jouer fort, ça se voit, il se déplace vite, il pousse fort sur les jambes, etc. Je dis pas qu'il joue à demi-teinte, mais finalement c'est comme si lui jouait contre un top player mondial par rapport à notre décalage de niveau. Et donc je pense qu'il serait beaucoup plus fatigué que ce qu'il était sur notre match. J'ai réussi à le surprendre et l'avoir avec pas mal de river slice. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais du coup j'étais content. La petite signature qui a été posée, c'est vraiment mon truc. Je l'ai gardé depuis, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté sur les vidéos depuis le niveau P12, je fais des river slice, c'est resté et c'est vrai que c'est une arme, donc je l'utilise pas mal. Le défi c'est toujours d'en caler une ou deux quand même à un joueur N que je vais défier, mais c'était vraiment sympa, merci à lui. Comme à chaque match j'apprends beaucoup, même si c'est pas sur le match en question, les N1 vont beaucoup plus loin dans le point, ils sont beaucoup plus patients. Je lui disais mais comment tu fais pour que quand je te fixe, ça arrivait, des fois j'arrivais à le fixer où je le mettais en retard très fort. Je me disais, bah c'est bon, le point est gagné, je vais avoir un volant gentil derrière. Quand vraiment vous mettez quelqu'un en difficulté, vous avez un volant gentil derrière. Mais là, après ça, il me renvoyait des torpilles. Ça passait au-dessus de moi, il était méga en retard pourtant, et en fait, il me renvoyait un volant dur. Et c'est ce que je trouve le plus compliqué, c'est que quand je le mets en retard, quand j'ai créé une bonne situation favorable pour moi, et ben lui il se sort d'une situation très défavorable pour me redonner un volant dur. Enfin, j'ai pas le volant que j'attends. On construit le point pour avoir ce volant facile à un moment donné et l'exploiter. Et ben là il vient que très tard dans le point, et c'est pas parce que vous l'avez mis en retard une fois que vous aurez un volant facile. Faut être encore plus patient que ça. Donc patience, oui, mais en même temps à chaque fois qu'il touche le volant, s'il y a une fois où il est en avance, ça me fait très très mal moi. Et moi je suis pas capable de lui redonner un volant d'une bonne qualité si lui m'a mis en retard. Enfin, donc c'est là où le niveau se creuse. En tout cas, aujourd'hui, on a joué contre un grand. Et j'aimerais savoir, pour vous, est-ce que la taille en badminton, c'est un atout ou ça ne fait pas de différence? Est-ce que vraiment faire 1m90, 1m95, c'est un vrai avantage pour gagner ces matchs? Ou est-ce que ceux qui font 1m75, 70 ont les mêmes avantages? Dites-moi ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que dans l'histoire des champions, il y a un peu de toutes les tailles. Quand on est plus grand, on couvre plus le terrain, on peut avoir des meilleurs angles, mais en même temps c'est plus énergivore de se déplacer. Quand on est petit, on se déplace peut-être plus vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir. Et puis si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour de bonnes nouvelles vidéos qui sont déjà bientôt prêtes. Vous allez kiffer. Je vous dis à très bientôt, ciao.